Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à un mythe dans le monde du fitness, de la musculation, de la remise en forme, etc. C'est la roulette abdominale, la B-wheel, la roue pour abdos, ce que tu veux. Dans cette vidéo, je vais te prouver que cet exercice-là, parce que tu peux faire qu'un seul exercice avec ça, ou peut-être des autres qui sont un peu moins connus, que cet exercice-là c'est de la merde et que tu te blesses plus qu'autre chose, tu te blesses plus qu'autre chose, c'est pas du tout efficace. Et en fait ce mythe ce truc c'est le meilleur, on a tous entendu ça, c'est le meilleur exercice pour les abdos, et c'est complètement du bullshit. Et je vais te prouver ça, je vais te montrer pourquoi c'est même limite dangereux, on va dire. Enfin dangereux, on n'est pas non plus on n'a pas un corps qui va se casser en 2 secondes, mais bon voilà, on va en parler. Et je vais surtout te montrer des alternatives qui sont plus efficaces et plus efficaces pour les abdos, pour éviter de se faire mal, pour développer une condition physique, etc. Donc voilà, je vais te présenter ça et je vais te montrer surtout pourquoi cet exercice est de la merde et ça me saoule tellement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vais te montrer pourquoi. Juste avant ça, hop, tu es libre de commencer plus d'1 heure de formation offerte, donc tu as l'affiche juste ici, le premier lien dans la description, c'est pour commencer une formation plus d'1 heure que je t'offre pour pouvoir booster ta prise de masse. Donc je vais demander ton sexe, je vais demander là où est-ce que tu souhaites faire du sport, salle de sport ou à la maison, ton objectif, ta condition physique, etc. Par rapport à ça, tu vas pouvoir recevoir plus d'1 heure de formation personnalisée pour pouvoir t'aider à booster ta prise de masse. Donc si ça t'intéresse, juste ici et juste là, et forcément c'est adapté aux hommes et aux femmes. Bon. Première chose, je vais mettre mon truc là malgré tout, même si j'aime pas. Tu le sais que j'aime pas les trucs qui font un col en V comme ça. Bref, cet exercice-là, on l'a tous entendu. Je suis persuadé que toi, derrière ton écran, tu as déjà entendu cette phrase. Le meilleur exercice pour les abdos, c'est la roue abdominale, la B-wheel, etc. C'est le meilleur exercice pour avoir des abdos dessinés, des abdos gainés, avoir du volume au niveau des abdos. Alors, pourquoi déjà cet exercice-là, il faut se poser les bonnes questions, pourquoi cet exercice-là est intéressant? En fait, c'est simplement dans la phase, on va dire, à la fin du mouvement qui va être intéressant. Je vais te montrer un petit peu comment faire cet exercice-là. Donc, bon, le sol est un peu glissant et je transpire un peu, donc ça va être un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Toujours quand on disait cet exercice-là, on disait les fesses vers l'arrière, tu serres le dos, bon en clair comme dans la muscu classique, et tu fais ce mouvement-là, et hop, comme ça, et tu reviens. Et tu peux même rester un peu plus bas comme ça, hop, et tu restes un petit peu, et c'est un peu plus dur. Bon. Pourquoi cet exercice du coup c'est de la merde? Cet exercice c'est de la merde, pourquoi? Parce qu'en fait le seul moment de cet exercice où tes abdos sont gainés, c'est pas quand tu fais ça. Enfin là t'es limite à 4 pattes, là tu commences un peu à gainer et c'est à ce moment là où tu commences à gainer et à commencer à avoir mal aux abdominaux. Sauf que dans ce mouvement là, ça dure combien de temps? Cette phase ça dure que 1 seconde et encore. C'est-à-dire que si je fais le calcul, là ça commence, allez, 1, 2, allez, on va dire 2,5. T'as 2 secondes et demie où cet exercice commence à être efficace pour tes abdominaux. Alors du coup, il faut commencer à en faire au moins 10-15. Donc déjà, quand tu commences, cet exercice-là est hyper galère, tu vois, si tu as envie de faire cet exercice-là, il faut déjà avoir une bonne condition physique. Et en plus de ça, voilà, le seul moment où tes abdos sont contractés, c'est à la fin du mouvement pendant 1 à 2 secondes. Alors que cet exercice-là, il ne mobilise pas, on va dire, de charge, c'est-à-dire que c'est ton poids de corps qui met à peu près la charge, donc c'est un peu comme un exercice de gainage. Donc en clair, c'est comme si tu faisais ça en fait, c'est comme si tu faisais du gainage et tu t'arrêtais. Tu faisais du gainage et tu t'arrêtais. Tu faisais du gainage et tu t'arrêtais. Et encore, bon là le gainage est vraiment médiocre, donc tu le sens pas. Mais en fait cet exercice-là, c'est exactement ça, c'est 1 seconde et demie, 2 secondes on va dire, où le mouvement est efficace pour tes abdominaux. Alors que c'est un exercice de gainage. Le gainage, on sait très bien que c'est tenir une position. C'est comme le yoga. Le yoga, tu dois tenir des positions. C'est ça qui fait en sorte que tu travailles un maximum ton gainage. Donc en fait cet exercice-là, le seul moment où ça travaille tes abdos, c'est à la fin du mouvement. Et c'est un exercice de gainage. Donc un exercice de gainage, tu es censé rester gainé. Donc si oui, toi tu peux rester comme ça à la fin de ce mouvement pendant 10, 15, 20 secondes, oui, ça peut être efficace. Mais bon, personne ne le fait. Ça, c'est limite impossible, ou tu connais une personne en France qui sait le faire. Donc vraiment cet exercice-là, en fait, d'une certaine façon, quand on se repose la question, à quel moment il est efficace? Pendant 1 seconde quand tu es en bas du mouvement. Et c'est gainé, en fait tu gagnes juste pendant 1 seconde, après tu reviens normalement. Donc en fait tu fais, j'avais pensé ça au début quand je faisais la vidéo, en clair tu fais les abdominaux travaillent, tu redescends. Tes abdominaux travaillent, tu redescends. Et en fait, c'est pas du tout efficace parce que c'est comme si tu faisais du gainage, tu t'arrêtais, tu faisais du gainage, tu t'arrêtais, tu faisais du gainage, tu t'arrêtais. Donc, en plus de ça,
pour toujours un peu te montrer que cet exercice-là n'est pas du tout efficace. La chose en plus qui est complètement détestable, c'est qu'en plus cet exercice-là est tellement, on va dire, entre guillemets dur, et 80% des gens qui font ça, et je suis sûr que si tu regardes derrière cet écran, tu dois penser la même chose, tu t'es déjà fait mal au dos, tu as déjà eu des douleurs au niveau des lombaires, trop mobilisé. Parce que cet exercice-là, tu es obligé d'avoir les fesses bien vers l'arrière, et tes lombaires sont tellement contractés derrière que là, limite, je le sens que mes lombaires sont trop contractés. Bon, je dis pas que j'ai les lombaires les plus musclés du monde, mais mes lombaires sont quand même un minimum musclés. Enfin, c'est bien, et à ce moment-là, du coup, c'est bien la preuve que cet exercice-là, pour une personne qui est un peu moins gainée que moi, même si on s'en fout, tu vois, cet exercice-là est complètement pas efficace pour le dos parce que le gars va faire plus mal qu'autre chose. À côté de ça, le moment où tu te fais encore plus mal, et c'est une des fois où je me suis fait mal à ce niveau-là, au niveau du coude, que j'avais arrêté la muscu pendant 10 jours, c'est le seul moment où je me suis vraiment blessé, c'est à la fin du mouvement. Quand tu es comme ça, en fait, tu mets tout ton poids, et je sais que je fais 105 kg, tu mets tout ton poids sur ton coude juste ici. Et même là, je le sens, tu contractes, tu mobilises ce muscle-là, et là, tu te fais mal. Donc en fait, ce mouvement ne fait exercice de gainage, on va dire d'une certaine façon, ne te fait travailler que sous forme de pic tes abdominaux, ultra compliqué à faire. Tu te fais mal au niveau du dos et au niveau du bras et au niveau du coude, et me dis pas le contraire, je suis sûr que tu t'es déjà fait mal au dos, et en plus de ça, pas du tout efficace parce qu'un exercice de gainage, tu es censé rester gainé, et là du coup tu te fais plus mal qu'autre chose, tu te fais mal en plus au genou, donc c'est un exercice complètement inutile. Après il y a des gens, en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que je voyais des posts Instagram d'un mec qui faisait le malin à faire du labé wheel sur les pieds comme ça et qui partait, alors que je suis persuadé qu'il devait se flinguer le dos à faire ça, parce que debout et partir comme ça et se laisser gainer, c'est pas aux abdominaux que tu as mal, c'est vraiment au niveau du dos. Donc c'est vraiment d'un point de vue, quand on y réfléchit, c'est un exercice qui te mobilise les abdos pendant 1 à 2 secondes, et après c'est plus tes abdos qui travaillent. Donc quel intérêt de faire cet exercice là, quel intérêt de dire que cet exercice là est le meilleur exercice pour les abdos? On a tous entendu ça, mais en fait c'est complètement faux, et c'est complètement un exercice inutile, et personnellement je comprends pas pourquoi on fait encore ça. Donc maintenant je vais poser ça là. Maintenant les exercices qui seront plus utiles. Si toi cet exercice là, comme je l'ai dit, c'est un exercice de gainage, donc ça veut dire que c'est la phase où tu es au niveau du bas qui va te permettre de vraiment travailler tes abdominaux. Donc le but ça va être de rester du coup dans cette posture, on va dire basse, la fin du mouvement, pour commencer à vraiment travailler tes abdos. Donc comment on peut faire? Parce que l'intérêt aussi de cette roue, c'est que ça bouge un peu dans tous les sens, donc tu gagnes encore plus. L'intérêt, ça serait de le faire sur une Swiss Ball. Moi, en ce moment, je suis fan de la Swiss Ball parce que c'est génial, et en plus, tu te fais pas mal. Ça serait de faire soit du gainage comme ça, donc ça serait la même chose. Donc après, tu peux prendre là, c'est une petite Swiss Ball, mais tu peux très bien surélever tes pieds pour que ça soit encore plus dur. Et là, en fait, je suis dans exactement la même chose que la fin du mouvement, et je peux encore plus accentuer en reculant et en mettant mes coudes vers le devant. Et on va dire que là, mon mouvement est comme la phase où les abdominaux travaillent avec la roulette abdominale, la B-wheel, etc. C'est la fin du mouvement où ces abdominaux travaillent. Là, je gagne et je reste sur cette posture-là. Donc, ça sera 10 fois plus efficace de faire ça que de faire cette AB-wheel, cette roue abdominale, qui est un exercice complètement inutile. Même chose, tu peux très bien faire l'inverse, c'est-à-dire que dans la B-wheel, c'est tes pieds qui sont bien au sol, mais tu peux très bien faire, et ça sera 10 fois plus efficace, je t'invite à tester, de faire soit du gainage avec les pieds sur la Swiss Ball. Si tu veux toi ensuite faire un peu, parce que le but de mettre ses mains plus loin, ça va être encore plus difficile, ce serait de mettre tes mains en Superman comme ça. Et là, tu as la même posture, tu peux même tenir comme ça, et ça sera 10 fois plus efficace. Et tu vois, là, hop, je transpire un petit peu. Ça sera 10 fois plus efficace. Je me permets de prendre ça, 10 fois plus efficace que de faire cet exercice où tu mobilises tes abdos pendant 2 secondes, tu te fais mal au dos, tu te fais mal au coude, alors qu'avec ça, tu restes sur la position qui est intéressante, c'est-à-dire la position basse où tu es en gainage, parce que c'est ça qui est important, cet exercice-là, sinon il n'a pas d'intérêt. Et en plus de ça, déjà tu as ça dans toutes les salles de sport, bon ça je pense aussi, mais et ce sera 10 fois plus efficace, plus difficile et moins dangereux, on va dire. J'ai pas envie de dire dangereux parce que d'une certaine façon tout le monde va dire ouais ça va, on n'est pas fait en sucre, ça c'est vrai, mais moins dangereux pour te faire mal au dos et te faire mal au coude, etc. Avec cet exercice là tu contractes plus tes abdos, la posture est moins contraignante, t'as moins mal au dos, moins mal au coude, etc. Et en plus de ça, c'est moins chiant qu'aller faire des trucs comme ça et se flinguer les genoux, parce que je suis sûr si tu regardes cette vidéo, tu t'es forcément flingué les genoux avec cet exercice là. Donc vraiment,
Mon conseil dans cette vidéo, enfin mon conseil, mon point de vue, et j'espère que tu le partageras, c'est que cet exercice-là, il faut arrêter. Je sais pas d'où il sort, je sais pas pourquoi on a toujours entendu que c'était le meilleur exercice abdos, on a tous entendu cette phrase-là, et que bah voilà, il y a juste une partie du mouvement qui est intéressante, sinon l'autre, bah, c'est revenir pour repartir. Enfin, tu perds en fait au niveau du gainage qu'avec une Swiss ball, bah, tu peux tenir le mouvement qui est intéressant, l'accentuer et éviter de te faire mal avec le sol qui te flingue le dos. Et même là au sol, moi parfois j'ai mal au poignet, bah, ça serait de prendre soit des haltères pour te surélever, soit des push-ups que tu fais avec des pompes, parce que ça sera plus intéressant, tu le feras moins mal, et au niveau du gainage ça sera plus cool parce que tu vas tenir la position qui est vraiment intéressante. Et malgré tout, tu pourrais te dire, ouais, j'ai envie de muscler mes lombaires, j'ai envie de muscler ma posture, etc. Tu le sens quand même au niveau des lombaires que tu travailles là, mais c'est moins traumatisant que ce truc-là qui est complètement inutile et qui va te faire que te blesser. Et on va dire surtout, on va dire à 80%, va baisser tes résultats et baisser en fait ta transformation physique que tu souhaites faire, bah, voilà, pour avoir des abdominaux. Parce que c'est trop abdominal, c'est ta B-Wheel, c'est vraiment le pire exercice en musculation, je trouve, pour les abdos, puisque bah, voilà, ça sert à rien. Et autant faire avec une Swiss ball, pas se blesser et avoir plus de résultats que faire cet exercice-là. Et je me souviens même qu'il y avait des gens qui disaient que ouais, c'est pour les sports de combat. Ouais, bon, j'ai pas trop compris le délire, tu vois, enfin, bref, parce que je voyais ça dans les mots-clés que les gens cherchaient, AB-Wheel, sport de combat, comme si c'était le truc de sport de combat qui va t'aider pendant les sports de combat, alors que, bah voilà, ça sera plus utile que faire ça, surtout que tu vas te flinguer au niveau du coude. Bref, on s'en fout. J'espère que ces vidéos t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à mettre un commentaire surtout pour donner ton avis, donner une critique si tu as envie d'en donner une, etc. Il n'y a pas de problème, on pourra en discuter. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as la petite formation qui est offerte, qui vient d'apparaître juste ici pour pouvoir booster ta prise de masse. Donc si ça t'intéresse de pouvoir booster ta prise de masse avec plusieurs heures de formation, tu as juste à cliquer ici. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut!